Il va se mettre les pieds dans le tapis, au-delà de ce que j'en pense, c'est-à-dire cette vieille méthode qui consiste à faire diversion, c'est-à-dire dès que ça chauffe un petit peu socialement, on vous ressort quoi? L'immigration, vous expliquant quoi? Que c'est un grand sujet tabou, qu'on n'a pas le droit d'en parler en France, alors qu'on parle que de ça au moment des élections, et qu'aujourd'hui, pardon de le dire, mais l'extrême droite a quasiment plus besoin de parler, puisqu'il y a plein de ventriloques qui parlent à leur place, voilà, et qu'on est dans le domaine du fantasme. La politique d'asile paye, d'une certaine façon, les manques, à la fois européens et français, d'une politique d'immigration qui soit plus claire. Quand on parle d'immigration, on confond tout. On parle d'asile, on parle de situation de détresse humanitaire, on parle d'immigration économique. Et nous allons avoir un débat à l'Assemblée nationale qui doit nous permettre justement de poser la réalité de l'immigration en France. Voilà, un débat où il n'y aura pas de vote, un débat où il n'y aura pas de prise de décision, mais il faut poser, c'est ce que disait Stanislas Guerini, le patron de La République En Marche, il faut poser les questions, même si ce sont les questions qui fâchent. La majorité prépare donc ce débat, elle a une semaine pour travailler les éléments, travailler les éléments concrets de ce débat sur l'immigration. Une cinquantaine de députés donc va être reçue aujourd'hui du ministère de l'Intérieur pour parler regroupement familial, parler questions droit d'asile, parler reconduite aux frontières. Alors, vous avez entendu Olivier Besançon, oui, bien sûr. La colère monte sur les retraites. Donc, dans ces cas-là, on chope un chiffon rouge, on le connaît, c'est immigration, et ça permet de déporter l'intérêt des Français, alors que l'intérêt des Français, c'est bel et bien la retraite, leur quotidien et le pouvoir d'achat. Après, concernant l'immigration, c'est vrai qu'on a des chiffres, ça donne souvent lieu à des duels de chiffres ou des batailles de chiffres. L'INSEE estime qu'il y avait en 2018 en France 6,5 millions d'émigrés. Ça fait 9,7% de la population. 130 000 personnes qui s'installent chaque année en France ont vocation à y rester, qu'elles soient réfugiées ou non. Par exemple, en 2017 et 2018, Paris avait délivré 262 000 premiers titres de séjour. Immigration, le débat qui fait diversion. Anas Kazib, 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Anas. De toute façon, depuis l'ouverture de cette question-là par Nicolas Sarkozy en 2008 là, sur l'identité nationale, il y a cette boîte de Pandore de l'immigration, elle a été ouverte. Maintenant, depuis on va dire 1 an et demi, les deux sujets sur lesquels il y a moyen de gratter des électeurs, parce qu'on parle d'élections. Les gens-là, s'ils ne sont pas élus ou réélus, ils n'existent pas, ils n'ont pas d'intérêt de faire de la politique. Et les deux sujets majeurs aujourd'hui, on le voit avec le dernier sondage Ipsos, en tête de gondole, si je puis dire, c'est l'écologie. Et ce qui fait ramener aussi un peu des électeurs, c'est le sujet de l'immigration. Donc on tape un petit coup à gauche pour aller récupérer des voix chez les gauchistes, et on tape un coup à droite pour essayer de récupérer on va dire, alors c'est pas un sujet ceux pour qui toi, se sont l'immigration, retrouvés dans l'aile droite, on va dire, des républicains. Sauf sans que ce soit un sujet. C'est pas un sujet, l'immigration, pour toi? Pour moi, ça a jamais été un sujet, sauf pour ceux pour qui c'est un sujet. Mais moi, je vois pas de sujet sur l'immigration. Moi, je suis fils d'immigrés, donc voilà. Sinon, je serais pas devant vous. Je serais peut-être en train de presser des jus à Marrakech. Donc moi, je suis très content que mon père ait été accueilli dans ce pays. Il l'a bâti, il l'a construit. Nos parents, sur des générations et des générations. Maintenant qu'on ait l'impression que c'est Mamadou qui vole le pain des Français, c'est pas Mamadou qui ferme Fort Blanquefort, c'est pas Mamadou qui ferme Whirlpool, c'est pas Karim qui ferme GMS, ce n'est pas le travailleur polonais ou autre qui fait en sorte qu'il y a de la misère sociale. Voilà, faut un peu regarder en haut, moi je pense, et essayer d'arrêter de regarder les migrants comme, il y a personne, il y a pas un plaisir. Je pense qu'il faut s'imaginer qu'une personne qui quitte le Bénin, qui quitte le Soudan, ne le fait pas pour la CAF. Il y a personne qui quitte son pays pour la CAF ou le RSA. Ça n'existe pas, ça. D'accord ? On risque pas sa vie, on risque pas la mort en mer pour une histoire de CAF ou de RSA. Faut ouvrir les yeux. Gilles William Goldnadel. Bon, d'abord, je suis content qu'un fils d'immigré se réjouisse d'être en France, parce qu'il y a tellement de discours misérabilistes en expliquant que les Français de souche sont des affreux racistes. Ça me fait plaisir à entendre, premièrement. Deuxièmement... C'est le débat qui fait diversion, l'immigration ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Très sincèrement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Que l'immigration, et notamment l'immigration massive, et notamment l'immigration illégale, soit un problème légitime pour de très nombreux Français, pour une majorité de Français, en ce compris des immigrés ou des petits-fils d'immigrés comme celui qui vous parle, ça me paraît totalement légitime. Ça me paraît même relever de la banalité affligeante. Que, comme tous les sujets
comme tous les sujets qui existent, et des vrais sujets, ils soient instrumentalisés par le monde politique, c'est normal. C'est normal. Et que ces gens-là aient des arrière-pensées politiques, c'est tout à fait normal, c'est leur boulot. Maintenant... Est-ce que c'est un sujet dont parlent quotidiennement les Français? C'est ça la question. Non, mais parce que depuis un an, est-ce qu'on parle immigration ou est-ce qu'on parle pouvoir d'achat? C'est Alain, Gilles William. Tu passes ton temps à m'interroger sur la question à chaque fois que je viens. Ne me dis pas que ça tombe du ciel. Enfin, là, le sujet est remis sur le tapis par le président à l'Assemblée nationale. Non, cessons cette comédie. Alors que pendant plusieurs mois, le grand débat, c'était sur le pouvoir d'achat des Français, c'était pas sur l'immigration. Mais c'est pas fromage ou dessert. Je te dis pas que c'est l'unique problème. Je te dis que la question de l'immigration, c'est pas une question qui est née aujourd'hui dans le cerveau fertile de monsieur Macron. Le problème avec monsieur Macron, c'est que il a effectivement là parlé d'un bon sujet. Il en a bien parlé, et notamment le fait qu'il décrit une partie de son électorat, à savoir les bourgeois, comme insensibles aux problèmes des gueux dans les banlieues, problèmes de sécurité, problèmes également culturel, si j'ose dire. C'est normal, mais le problème, c'est que c'est quelqu'un qui dit tout et son contraire. Je pense que ce président, que je respecte, est quand même atteint de schizophrénie politique. C'est quelqu'un qui, encore il y a quelque temps, expliquait qu'un mâle blanc n'était pas habile à commander un rapport dans les banlieues. C'est quelqu'un qui m'expliquait il y a encore 1 an ou 2 ans qu'il n'y avait pas de culture française. Donc il est capable de dire tout et son contraire. Et je le soupçonne d'être à chaque fois sincère. Il y a quand même un problème. Oui, mais là, sauf qu'on ne sait même pas comment il est posé, le débat sur l'immigration. Un débat sans vote, c'est une comédie. Ah, donc c'est bel et bien destiné à faire diversion, alors Gilles William Goldnadel. D'ailleurs, quand on pose, au sein de la majorité, on pose le débat sur l'AME, l'aide médicale d'État, on voit bien que Madame Buzyn, qui est médecin, dit « Moi, j'aurais signé la tribune des médecins pour maintenir l'AME ». Donc, on voit bien qu'au sein de sa majorité, c'est n'importe quoi. Ils sont pas d'accord. Donc, ça prouve que le débat, elle est bien sorti aujourd'hui. C'est une palinodie. Le débat en lui-même sans vote, c'est une palinodie. Donc, il est sorti comme un chiffon rouge. Je te parle de moi des déclarations. Oui, mais moi, je te parle d'un débat qui arrive à l'Assemblée nationale. On estime qu'il était indispensable d'en parler pour les Français. Je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les Français en soient préoccupés au premier chef. Je pense que les Français sont extrêmement préoccupés par la question de l'immigration et c'est légitime. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Oui, j'avais compris. Je suis pas d'accord avec ça. Les gens, ils cherchent ce qu'ils mettent dans leur assiette dans un premier temps. C'est ce qui les intéresse. Voilà, l'immigration. Enfin, quand on regarde un peu les statistiques au niveau électoral des votes, mais les votes où c'est massivement pour le Front National, ce sont des secteurs où les gens ne vivent même pas avec un immigré. Enfin, je vous invite à regarder un super reportage sur Arte où il n'y avait pas un... Non, mais enfin, tu plaisantes ou quoi? Dans le Nord, ils vivent pas avec un immigré. Le Nord, mais au Rassemblement National, c'est n'importe quoi. Non, mais dans le Nord, Gilles William, dans les bassins miniers, dans la Picardie. Enfin, je suis désolé, moi, mon secteur, c'est Paris-Nord. Paris-Nord, on fait des tournées des fois à Compiègne. Je t'invite à aller du côté de Compiègne, de Horry-la-Ville, de Creil, de voir la misère sociale. Merci pour ton invitation, mais je suis souvent allé à Amiens. Je sais comment ça se passe. C'est la misère sociale et la misère sociale et le Front National. Mais pourquoi faire ça? Mais ces gens-là sont préoccupés à la fois par les questions sociales et à la fois par les problèmes de migration. Ces gens-là veulent manger, Gilles William. Ils veulent manger. S'ils ont du boulot, d'accord, la préoccupation de l'immigration, elle ne viendrait pas. D'accord, le problème, c'est qu'on leur a expliqué, on leur a fait croire que ceux qui ont fermé les mines, ceux qui ont fermé les entreprises à Amiens, dans le Nord, à Roubaix, etc., ce sont les Africains. Mais ils ont pas besoin de croire pour savoir qu'encore aujourd'hui, la France est incapable de faire respecter les lois républicaines sur les flux migratoires. C'est pas une invention, ça. Actuellement, les gens, y compris des gens qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, peuvent s'installer. Genre les Albanais, les Géorgiens et autres, dont le nombre d'arrivées sur le territoire a augmenté. Ou les Ivoiriens, ou les gens du Nigeria qui ne sont pas éligibles au droit d'asile, peuvent s'installer illégalement sur le territoire français. Sans bouger ensuite. Une fois qu'ils y sont, ils y restent. Eh bien ça révolte légitimement tous les Français de toute origine. Mais pourquoi ils viennent illégalement, Gilles William?
Mais parce que justement et contrairement, est-ce que toi tu peux aller au Nigeria de manière facile? Est-ce que tu pourrais aller en Côte d'Ivoire? Si tu vas, attends, je te pose une question. Si tu vas n'importe quel, c'est ça qui est marrant, c'est-à-dire les Français lorsqu'ils vont à l'extérieur, vous savez, c'est pas des immigrés, ce sont des expats, c'est fashion. Ils s'installent, ils viennent promouvoir le bon pain français, les bonnes boulangeries, les bons pinards. Mais par contre, lorsqu'il y a un immigré, un Ivoirien, etc., il vient illégalement, il vient pour gratter la CAF et le RSA. N'importe quelle personne de ce pays qui sont français, européens, moi si je veux aller au Nigeria, je vais prendre mon billet et je pourrais aller au Nigeria. Un Nigérian ne pourrait pas faire la même chose parce qu'on ferme nos frontières. C'est pas normal. Un petit détail. Tu y vas avec ton passeport. Tu ne t'imposes pas dans un pays. Quand tu rentres chez quelqu'un, tu frappes à la porte. D'accord? C'est la première loi de l'hospitalité. C'est parce qu'on a des traités, Gilles William. Ces gens-là. Il y a des traités qui nous permettent de voyager dans l'ensemble des pays du monde. Est-ce que tu peux entendre, encore une fois, en dépit du monde fou dans lequel nous vivons, il y a des frontières pour les États-nations et qu'on doit se plier à des règles. Ces gens-là ne se plient d'autant plus aux règles qu'ils savent très bien que ces règles sont foulées aux pieds ici et qu'ils sont plus aspirés par des conditions qui leur sont faites qu'ils ne peuvent pas rêver dans leur métier. Gilles William Goldnadel. La réalité, elle est là. Gilles William Anas Kazib. Il y a Maxime Liédo qui vous regardez, qui a sûrement une ou deux petites choses à nous dire quand même. Dans un instant, ensuite, débat sur l'immigration, débat indispensable ou débat destiné à faire diversion. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Les GG, les grandes gueules avec aujourd'hui Gilles William Goldnadel. Nous sommes avec Anas Kazib, Maxime Liédo, des grandes gueules qui parlent de l'immigration. Avant de reprendre le fil de notre discussion, nous vous offrons un séjour en famille au Futuroscope de Poitiers. Et pendant les vacances de la Toussaint, le Futuroscope va passer en mode Halloween, Futuroween. Pour gagner justement votre séjour en famille, vous m'envoyez GG par SMS au 732-16, GG par SMS au 732-16. C'est juste durant la première heure des grandes gueules que vous pouvez gagner ce séjour à Poitiers. GG par SMS au 732-16 et partez en famille au Futuroscope pour le Futuroween, Halloween au Futuroscope de Poitiers. À vous de jouer. Monsieur Maxime Liédo, immigration, le débat qui fait diversion. Indéniablement, il fait diversion dans le sens où on est évidemment dans un moment où tous les sujets que aimerait évoquer Emmanuel Macron, économie, retraite, est sensible et tendu. Les voyants sont rouges. Maintenant, est-ce que l'immigration est un débat? Oui. Et ce qu'on voit en ce moment partout, notamment les premiers dans la bouche des députés de La République En Marche, avoir un discours horrifié en comparant Macron au Front National, prouve qu'il y a un problème avec ce sujet, qu'on préfère le mettre sous le tapis en espérant que... ça, c'est le problème quand tu as une majorité composite d'aile droite et d'aile gauche. Bien donc sûr, ça froisse l'aile gauche. C'est révélateur de quelque chose qu'on veut impérativement mettre sous le tapis, alors que c'est préoccupant. Un sondage dont je ne dirai pas la source pour pas me tromper était que 67% des Français ne se sentent pas chez eux. Ça, c'est factuel. Donc à partir Mais ça veut dire quoi, ne pas se sentir chez justement, soi, peu importe. Il faut creuser ça pour trouver des. Peu importe si tu sors une donnée. Non mais attends, pardon, mais Anas, t'as quand même été capable de faire le lien entre immigration et les usines qui fermaient. Donc le jour où tu arriveras à dire quelque chose de cohérent, peut-être que tu me reprendras sur mes sources. C'est ça, oui. Et donc, attends. Vas-y, et donc j'aimerais terminer. Et ensuite, il y a quand même quelque chose qui prouve que dans le pays, il y a une sorte de police dans la pensée. À partir du moment où il y a un discours accepté, qu'ils refusent de voir qu'on a quand même une immigration illégale. À partir du moment où où il y a en France 255 000 de passeports, d'autorisation d'entrée sur le territoire, de délivrer contre 325 000 qui bénéficient de l'aide médicale d'État, ça prouve bien qu'il y a une donnée qu'on n'a pas en compte. Et donc, ce qu'on appelle les lois qui nous obligeraient à renvoyer les personnes qui sont en situation irrégulière chez eux ne sont même pas appliquées. Donc, ça prouve quand même qu'il y a non seulement un sujet, il y a un débat, et donc il y a des trous. Anas, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'on mélange tout. Le sentiment, et ça fait longtemps, soi-disant, les Français qui disent on n'est plus chez nous. Faut l'expliquer, c'est ce que ça veut dire, on n'est plus chez nous. Ensuite, il y a le fait que les migrants qui essayent de venir en France, ou plutôt en Europe, c'est pas la France qui peut régler le problème. On en accueille quasiment peu ou pas. C'est un problème européen. Et puis ensuite, il y a la question effectivement des droits d'asile pour des demandeurs du droit d'asile
qui n'ont pas légitimité à le demander. Et la question, c'est surtout les Géorgiens notamment et les Albanais. Donc si tu veux, il y a 3 sujets qui sont distincts les uns des autres. Mais qui en regroupent un. Mais en plus, je finis juste sur ça. Je pense que la plupart de ceux qui réagissent n'ont même pas écouté attentivement le chef de l'État. Il n'a pas du tout fait un discours du Front National. Dans le discours national, j'entends rarement « oui, il faut accueillir mieux ». J'entends rarement ça. Or, Emmanuel Macron a précisément dit ça. Il dit précisément « écoutez, il faut s'organiser pour que ceux qui aient le droit à tout ce qu'on peut offrir en France en bénéficient et correctement. Donc, il faut accueillir mieux, mais sélectionner, et notamment tous ceux qui viennent pour des raisons économiques, faire le tri et les renvoyer chez eux nécessaires. Il ne dit que la simplicité. Non. Gilles-William Goldnadel. Non. Il a quand même dit, ce qui est assez nouveau dans sa bouche, c'est que justement, et il ironisait sur les bourgeois, il a quand même dit que des Français dans les quartiers avaient de réels problèmes par rapport à l'immigration. C'est nouveau. C'est nouveau dans sa bouche. Ah oui. C'est nouveau dans sa bouche. C'est quelqu'un qui a encore un an considérait les gens qui avaient ce genre de problème comme des lépreux. Il est maintenant comme un souverain thaumaturge. Il est capable maintenant de guérir les écrouelles. Il guérit contre la lèpre, monsieur Macron. C'est quand même un discours tout à fait nouveau. Et d'une certaine manière, mais est-ce que tu as compris ce qu'il voulait faire? Oh, non, mais d'une certaine manière. Est-ce que tu as compris ce qu'il voulait faire? Oui. Non, mais excuse-moi, je ne sais pas ce qu'il veut faire. Mais d'une certaine manière, il risque d'être piégé par son double langage, parce que beaucoup de gens qui, justement, avaient peur d'être désignés comme des lépreux vont sortir de leur ghetto et dire, même si le chef de l'État reconnaît que l'immigration est un problème dont on peut parler et dont on doit parler. Oui, mais sans mesure derrière. Christophe Castaner a dit lui-même qu'il n'y aura pas de décision. Donc ça n'a strictement aucun intérêt. Le nouveau monde fait de la politique politicienne comme l'ancien monde, quoi, si tu veux. Donc en plus, c'est se moquer des Français, parce que si les Français ont vraiment un problème aujourd'hui avec l'immigration aux 2 tiers, comme tu le dis, à ce moment-là, il faut apporter des solutions. Or là, on n'apporte pas de solution. C'est un discours purement et simplement. Donc c'est un discours de diversion dont il risque finalement un jour d'avoir à payer l'addition par rapport aux gens qui veulent faire quelque chose. Anas Kazib. Quelle discussion de bourgeois pour qui ça va très bien dans le monde. Allez, Cosette, tu vas laisser parler Anas. Enfin, si vous voulez parler entre vous, je vous laisse parler entre vous. Il n'y a pas de problème. Enfin, vas-y, Anas. Je sais pas c'est quoi ton rapport à l'immigration, mais tu as une vie très bonne et je pense pas que tu as des difficultés, que l'immigration t'empêche de vivre au quotidien. C'est à un moment donné, lorsqu'on regarde la manière dont les personnes issues de l'immigration ou qui viennent ou qui essayent de fuir soit les guerres, soit la misère et viennent se réfugier en France, en Allemagne, en Belgique ou ailleurs. Et qu'on trouve dans les restaurants, dans les cuisines des restaurants. Qui, par exemple, délivre la monnaie qui est le franc CFA? C'est la France. C'est-à-dire, vous imaginez, vous, une seule seconde, si l'euro était tiré en Côte d'Ivoire, si c'était les Ivoiriens qui seraient en train de tirer l'euro. Moi, je reviens de Marrakech. Moi, je suis d'origine du Maroc. Je suis parti à Marrakech cet été. Allez dans la Médina, dans le souk, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller à Marrakech. On a vidé la Médina de Marrakech de tous ses habitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des maisons d'hôtes et des riads qui ont été rachetés par des Français. C'est-à-dire que si on avait pris le 1er arrondissement, le 2e arrondissement de Paris, qu'on l'avait vidé de ses habitants... tu confonds. Tu fais à chaque fois, mais le problème, c'est que tu retournes. Non, mais parce que vous parlez d'un problème de l'immigration. Je suis en train de... Tu vois tout sous le prisme du marxisme. Mais je ne pense rien de marxisme. Lorsqu'on parle d'immigration, ce n'est pas en termes de terrain, ce n'est pas en termes d'espace. Les gens n'ont pas un problème d'espace, on n'a pas un problème d'espace en France. Lorsqu'on parle d'immigration, on parle finance derrière. Lorsque les gens parlent d'immigration, ils collent la question de finance, l'AME. Pourquoi on parle de l'AME? Mais parce que ça pose problème, Anas. Je vais te dire, l'AME, c'est 300 000 personnes. Non, mais je vais t'expliquer le problème, Anas. 300 000 personnes. Non, pas du tout. Toi, je vais t'expliquer ton problème qui est ton côté marxiste et un peu trop révolutionnaire. Non, mais c'est parce que je vais t'expliquer le problème. C'est que tout cet argent qu'on n'investit pas auprès des gens qui en ont vraiment besoin, c'est-à-dire que ceux qui sont en situation d'illégalité ne peut pas. Laisse-moi finir. C'est un problème d'argent. Mais justement, l'argent, t'en parles tout le temps avec ceux qui sont aux plus riches. C'est 1 milliard d'euros par an. C'est 1 milliard d'euros pour l'État. La fraude fiscale, c'est 120 milliards. La fraude à la TVA, le carrousel de TVA, c'est 50 milliards. Le CICE, c'est 40 milliards. De l'argent, il y en a. À un moment donné, il faut arrêter d'aller faire chier les gens pour 300 millions d'euros. D'aller mégoter,
d'aller laisser les gens crever dans la mer pour 300 millions d'euros quand il y a 120 milliards de fraude fiscale chaque année. Alors faut arrêter 5 secondes, regarde un peu l'argent. Ça n'a rien à voir, tu comprends. Ça n'a rien à voir. Je finis, j'ai 300 millions d'euros. Non, je parle pas, mais en plus tu n'écoutes rien, donc c'est bien, continue à parler tout seul. Je m'y étais habitué de toute façon. Je disais, c'était pas cohérent. Là où on peut justement tenter de faire de l'économie, c'est pour réussir à mieux adapter, mieux intégrer et mieux s'occuper de ceux qui sont en droit d'être sur notre sol. C'est tout ce que je veux te dire. C'est uniquement ça. Parce qu'il y a un sujet, plus on peut gagner de l'argent quelque part pour mieux les intégrer, mieux s'en occuper, mieux c'est. Gilles William Goldnadel. Mais c'est humanitaire alors. Très sincèrement, et je ne veux pas du tout ironiser, je n'ai rien compris à la sortie d'Anas. Mais rien compris. Si, en parlant de la Médina qui se vide, ça veut dire que l'immigration appauvrit également les pays d'immigration, je suis bien d'accord. Il y a beaucoup de jeunes qui seraient beaucoup mieux à s'occuper de leur pays chez eux plutôt qu'à venir ici. Si c'est ça que ça voulait dire, ok. Ça veut dire simplement de laisser les richesses dans les pays des gens. Non, mais tu feras l'exégèse après, ok. Oui. Ensuite, réduire le problème de l'immigration à une question économique, c'est de ne rien comprendre aux multiples problèmes que pose une immigration massive et souvent illégale. Il n'est pas seulement qu'économique, il est aussi économique, parce que 1 milliard, c'est pas rien, et c'est gênant quand même que des gens français en situation régulière ne bénéficient pas de l'aide médicale dont un illégal bénéficie. Il y a quelque chose quelque part qui échappe un peu. C'est incroyable. Oui, c'est de la fake news en veux-tu. Non, c'est pas du. Les gens n'ont pas le droit d'utiliser l'aide médicale. Pas du tout. Tu as des. On peut pas dire n'importe quoi non plus. Non. Et ben justement. Tu es en train de faire croire que les immigrés bénéficient plus de l'aide médicale d'État qu'un Français. Je te dis que tu connais des Français qui vont à l'hôpital et à qui on dit on vous soigne pas parce que vous n'avez pas d'argent. Je peux te dire qu'un illégal n'a rien à payer du tout, contrairement à quelqu'un qui se trouve dans une situation de légalité. Ça, c'est plus qu'un Français qui va à l'hôpital. Ça s'appelle la solidarité, comme chaque Français. Non, pas la solidarité. Moi, je paye dans ma fiche de paye, je paye l'AME, je suis heureux de payer l'AME. Ce ne sont pas que des problèmes économiques qui sont importants, ce sont aussi des problèmes de sécurité, ce sont aussi des problèmes d'identité et ce sont même des problèmes de terrorisme. C'est clair. Eh ben oui. On va écouter Wilfried qui nous appelle de. On va écouter Wilfried. Excuse-moi, t'es gentil, mais toutes les victimes juives, du terrorisme islamique ont été tuées par des gens issus de l'immigration. C'est un fait. Il peut te déranger, mais c'est un fait. Né en France. Donc le problème, c'est que l'immigration, c'est pas l'immigration massive. Non mais attends, t'es gentil. Issu de et chaque mot compte. Issu de l'immigration. Donc l'immigration est un problème multiforme. Donc c'est l'immigration. C'est intéressant ce que tu dis. Mais c'est souvent, tu sais, c'est souvent. Non mais c'est intéressant. Non mais c'est souvent. Je vais t'expliquer. Non mais c'est souvent intéressant. C'est souvent intéressant ce que je dis. Pour en arriver aux jeunes, à la jeunesse issue de l'immigration. Donc là c'est un problème. Si tu veux me faire dire, alors si tu veux me faire dire, si tu veux me faire dire qu'une bonne intégration, une nécessaire intégration, qui est actuellement partiellement ratée, est justement gênée par des nouvelles couches de gens qui viennent et qui empêchent l'intégration des précédents. Je te le dis très volontiers. On va écouter Wilfried qui nous appelle de Côte d'Or. Il est en direct avec nous. Incroyable. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Wilfried, bonjour. Bonjour. Bonjour, qu'en dites-vous? Est-ce qu'on est dans un... Je suis un fidèle auditeur, je vous entends, le débat est un peu animé. Voilà, je suis aussi immigré, je voulais répondre à Jules William Goldnadel, je lui dis déjà bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Quand on parle de l'immigration, j'aimerais bien qu'on parle aussi de la cause de l'immigration. Pourquoi les gens immigrent. Ça, c'est aussi important. Je suis aussi immigré. Je vais vous dire tout simplement, moi, je n'ai pas reçu un billet d'avion, un billet d'invitation de la France. Je suis venu aussi m'incruster. Ça fait 20 ans que je suis en France. Je n'ai jamais chômé. J'ai chômé les 2 premières années où je suis arrivé et jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours travaillé. Pas de chômage. J'ai reçu les papiers une semaine. Je n'ai jamais chômé. Donc, ça veut dire que quelque part, je rends ce que la mère patrie m'a donné quand je suis arrivé. Voilà. Et de deux, je vais vous dire une chose. Il faut que la politique... la France revoit sa politique au niveau Afrique subsaharienne. Ce qui fait que les gens quittent chez eux. C'est pas par gaieté de cœur, mais ils quittent par nécessité. C'est comme si aujourd'hui tu habites dans un coin où il y a les dealers, il y a des gens mauvais. Tu es obligé de partir pour chercher un endroit calme, apaisé, dans l'intérêt de vos enfants, pour qu'ils puissent grandir dans les bonnes conditions. C'est exactement ça. Il fuit la misère. Aujourd'hui. Pardon ?
Il fuit la misère. Oui. Il fuit la misère. Aujourd'hui, quand on regarde en Afrique subsaharienne, dont moi je suis centrafricain, dont je viens, notre dirigeant aujourd'hui a voulu coopérer avec les Russes. Pourquoi la France s'oppose? Nous, on a aussi le droit de coopérer avec d'autres pays pour essayer d'avancer. On a vécu avec la France pendant des années, mais rien n'a avancé. Aujourd'hui, on ne peut pas converser avec d'autres pays. La monnaie, déjà, elle est déjà bloquée par la France. Il n'y a que la France qui peut gérer cette monnaie-là, déjà. Et de deux, aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous demandons tout simplement à ce que la politique change. Moi, aujourd'hui, si j'ai ce que j'ai comme revenu en France, je serais parti. Ouais. Chez moi, je serais parti. Vous faites quoi aujourd'hui en France? Quel est votre métier, Wilfried? Je suis chauffeur routier. Chauffeur routier, d'accord. Je suis chauffeur routier. Je suis chauffeur routier, je vous dis, et je ne crache pas sur la France parce que je vais vous dire une chose, ce pays m'a tout donné. Et en France, je vais vous dire encore une chose, on ne peut pas chômer en France. Il y a du partout. Merci Wilfried d'avoir été avec nous. Je vous lis quelques réactions qui sont arrivées sur internet rmc.fr. J'ai Patrick qui me dit moi je tiens à remercier Emmanuel Macron parce que grâce à sa politique migratoire, il va réussir à faire passer le Rassemblement national. C'est un peu ce que me dit Joe aussi sur internet rmc.fr. Il me dit Emmanuel Macron crée le débat et fait monter l'immigration de manière à être sûr que derrière ça va faire mousser Madame Le Pen dans la perspective de 2022. On nous prend vraiment pour des cons, m'écrit Joe sur internet rmc.fr. La loi asile et immigration qui était censée être vraiment le bagne, etc. On voit aujourd'hui qu'elle est à peine appliquée, donc il faudrait quand même savoir ce qu'on fait, et je pense pas qu'on soit un pays tortionnaire. Je regarde la consultation, le débat sur l'immigration, est-ce qu'il est créé pour faire diversion? Vous me dites oui à 66% sur rmc.fr et on est oui à 72% sur Twitter, donc ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent visiblement ne sont pas trop dupes de la manœuvre politique.